Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un book haul mélangé à un update lecture parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres que je vous avais pas du tout présentés en update parce que c'est des livres que j'avais empruntés à la librairie, du coup je les avais plus en ma possession parce que je les avais rendus, donc j'oublie de faire un update. Du coup il y a beaucoup de livres où je ne pourrais pas vous montrer la couverture, mais je vous donnerai le nom du titre et de l'auteur, donc si jamais ça vous tente, vous pouvez toujours aller chercher sur internet pour voir ce que c'est. Et voilà, j'ai acquéri beaucoup de livres, donc c'est que de l'occasion. Enfin, il y a deux achats, sinon c'est que de l'occasion ou où on me les a donnés. Voilà, je préfère faire au fur et à mesure parce qu'en vrai, vu que j'emprunte beaucoup de livres, j'aime bien vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai quand même. Je trouve ça plus sympa que attendre la fin du mois et finalement vous montrer que la moitié parce que j'ai plus les livres. Et puis en fait, mine de rien, j'accumule rapidement beaucoup de livres, donc si j'attendais la fin du mois, je vous montrerai 30 bouquins, enfin, ce serait juste immense. Et comme ça, je me mets un petit peu à jour sur mes dernières lectures. Et oui, j'ai changé de coupe, de couleur, voilà, ça change, j'aime bien. Alors, pour commencer, parce qu'on est quand même là pour les livres, hein, on n'est pas là pour mes cheveux. C'est une fille de ma classe qui donnait des livres. Elle a envie de faire un tri dans sa bibliothèque, du coup, elle a donné une liste des livres qu'elle voulait plus avoir en sa possession, et du coup, moi, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Phobos de Victor Dixon. Donc, il y en a un qui est chez la collection R et l'autre, il n'y a pas le R, donc j'imagine que c'est chez France Loisirs ou je sais pas. Voilà, c'est ça, c'est chez France Loisirs, et celui-là, il est chez Robert Laffont. Bon, en fait, vu que c'est la même couverture, franchement, ça choque pas trop, quoi, il y a juste ça qui change. Ils sont un petit peu, voilà, il y a des étiquettes, ils sont un peu vieux, quoi, mais ils sont pas abîmés, donc ça va. Ensuite, j'ai acheté The One de Daniel Schwerenbeker. Nous ne sommes pas tous créés égaux chez Hugo Roman New Way. Donc, il y avait aussi le tome 2 qui était d'occasion dans le même magasin. Et ils étaient à 2-3 euros chacun. J'ai failli craquer pour les deux, mais je me suis dit que si j'aime pas le premier, ce serait dommage que j'ai également le tome 2. Ce serait quand même dommage. Et au pire, il y en avait tellement en stock que je me suis dit que si jamais j'aimais bien le 1, je pense qu'il y aurait toujours le 2 en magasin d'ici là. Donc c'est la première fois que je lis un livre de la collection Hugo Roman. Je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que j'ai beaucoup de vues de vidéos de youtubeuses qui parlaient de romans qui ont été écrits par cette maison d'édition. Et c'est souvent de la romance. Et je vous avoue que j'aime pas trop ça. En tout cas, quand ça tourne qu'autour de ça. Mais si, par exemple, c'est une dystopie ou de la fantasy et qu'ils incluent une romance dans le récit avec de l'action, un vrai scénario, tout ça, j'aime bien. S'il n'y en a pas, ça va pas me manquer. S'il y en a, je rajoute toujours une petite fraîcheur du moment que la romance prend pas le dessus sur l'histoire. Moi, ça me va très bien. Donc apparemment, ce serait une dystopie. Et on parle d'une élite qui représente 1% de la population. Et ils sont choisis en fait également pour subir des modifications génétiques à la naissance. Donc ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont en pleine santé grâce à ça, j'imagine. Voilà, donc il y a une espèce d'inégalité qui se crée forcément vu qu'il n'y a que 1% qui bénéficie de ça. Et voilà, et donc en fait, il y a aussi des leaders, enfin une rébellion avec un leader et ils vont essayer de, je pense, renverser ça. Ça a l'air plutôt bien. J'en avais entendu parler à l'époque où c'était sorti parce que c'est quand même un livre qui date un petit peu. Je pense qu'il a au moins 5 ans. Alors, je vais voir de quelle année il est. Il est d'octobre 2016. Ouais, donc voilà, il a 4 ans. Et voilà, il a l'air pas mal. Et vu que je l'ai acheté pas cher, j'ai pas forcément été hyper exigeante non plus. J'ai vu que c'était de la dystopie, j'en avais déjà entendu parler. On m'a dit que c'était bien, donc voilà. Ensuite, dans le même magasin, j'avais trouvé le tome 2 de Frozen, La Cité Rouge de Melissa Delacruz et de Michael Johnson chez Albin Michel Collection Wiz, que j'ai acheté 2,80. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais effectivement, c'est un tome 2. Ah non, j'ai acheté 3,50. Donc, c'est un tome 2. Il n'y avait que ça qui pouvait nous donner l'indice que c'était un tome 2. Du coup, j'ai trouvé le tome 1.
à peu près 5-6 euros. Et j'en avais entendu beaucoup parler à l'époque où ils étaient sortis. Et surtout les Américains vendaient beaucoup le mérite de ces bouquins. En tout cas le tome 2, le tome 1, le tome 2, je sais pas s'il a été bien, mais en tout cas le tome 1 on m'avait dit que c'était vachement bien. Donc le tome 1 il est sorti en janvier 2015. Donc voilà, c'est des livres qui sont assez vieux, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins bien. Hein. Donc on verra si c'est cool. Ça fait quand même 2 tomes à 10 euros. Je pense que c'est en grand format en plus, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc ça a l'air d'être un peu mélangé à la fantasy quand même, parce qu'on suit des personnages à l'ère glaciaire. Quelques années plus tard, apparemment il y a une dystopie, ils vont aller faire une expédition. Donc ça a l'air d'être voilà, un petit mélange de fantasy et de dystopie, ça a l'air plutôt pas mal. Et ensuite j'ai acheté 9 Iscaril tome 1, Achat tueuse de dragon chez Christelle, chez Christelle, non, c'est chez Gallimard Jeunesse et ça a été écrit par Christelle Sicarelli. Donc il y avait un prix découverte à 9,90, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et pourquoi pas. Et la couverture d'origine est comme ça. Et donc voilà, c'est une tueuse de dragon, c'est de la fantaisie, elle a l'air d'avoir un caractère bien trempé, enfin c'est le genre d'histoire que j'aime bien parce que c'est un personnage féminin et de la fantaisie, voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien en vrai sur Booktube, plein de gens disent que c'est plutôt bien, donc pourquoi pas. Ensuite, dans une autre veine qui a strictement rien à voir, donc celui-là comme le dernier, je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo sur ma palle du Family Book Challenge. Donc c'est Petite Luxure, Histoire intime chez Webec. C'est un collectif de petits textes poétiques avec des dessins qui ont été collectés sur internet. Donc il y a un auteur qui a fait des dessins en rapport et en fait c'est des histoires érotiques en fait. De couples venant du monde entier et en fait ce qui m'a fait craquer c'est les dessins. J'aime beaucoup quand il y a des tout petits textes avec des dessins en rapport. Le livre est très beau aussi, enfin l'objet livre, l'extérieur. Et voilà, je me suis dit que des petites histoires érotiques ça pouvait changer de ce que je pouvais lire d'habitude et j'ai bien aimé. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, c'est surtout les dessins en fait qui m'ont fait craquer, je trouve. Et ensuite, je voulais juste, non ça je vous l'ai déjà montré, je voulais juste vous faire un mini update lecture de mes dernières lectures que je vous avais pas présentées. Donc j'avais emprunté à la librairie il y a quelques semaines, Avez-vous lu les classiques de les classiques de la littérature. Donc en fait c'est une BD qui résume les grands classiques, donc Jane Eyre, Le Rouge et le Noir, ce genre de choses. Et en fait, les dessins sont très drôles et ça permet aussi de se remettre dans l'histoire parce qu'il y avait beaucoup de livres que j'avais lus, collège, lycée, fac, et dont je me rappelais plus trop de quoi ça parlait, et d'autres que j'avais jamais lus mais que voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je me suis dit, c'est quand même dommage, je sais même pas de quoi ça parle. Et du coup, j'ai pas tout lu les textes parce qu'il y en avait certains qui me parlaient pas, ou d'autres qui m'intéressaient pas. J'ai dû lire bien 3/4 de la BD et j'ai trouvé ça intéressant et drôle parce que illustratrice, voilà, le don pour faire rire et c'était vraiment pas mal. Ensuite, je vous avais présenté Hey June de Fab Caro. C'est une petite BD en forme carré. Et en fait, on suit une jeune femme qui est illustratrice, qui fume beaucoup, en fait, on suit sa vie. Elle est très cynique, voilà, c'est avec beaucoup d'humour noir, un peu comme ce que fait Fab Caro. Et en fait, c'est planche par planche, c'est pas une histoire qui suit, c'est vraiment planche par planche, en fait, des fragments de vie du personnage. Ses problèmes en tant qu'illustratrice, en tant que femme, en tant que fumeuse, en tant que... Voilà, c'est drôle. Franchement, c'était très drôle. Ensuite, je sais pas si je vous avais parlé de L'Amant, la BD inspirée par l'œuvre de Marguerite Duras, qui a été du coup fait par Kan Tagaham.
Donc j'ai trouvé que c'était une belle histoire, j'avais jamais lu le roman. Les dessins sont sublimes, on suit une jeune fille de à peu près 15 ans qui va tomber un jour sur un homme en voiture un peu blindé, enfin un homme qui a l'air d'avoir beaucoup d'argent et elle est un peu curieuse. Et cet homme va un peu avoir un coup de foudre pour cette jeune femme et ils vont entreprendre une espèce de relation interdite parce que voilà, à l'époque, fallait se marier avant de coucher. Voilà, ils avaient une différence d'âge assez importante pour l'époque. Du coup, sa mère s'en est rendue compte, elle lui a menti, elle lui a dit que c'était juste pour l'argent parce que c'était une famille qui était assez pauvre. Mais en fait, elle l'aimait vraiment cet homme. Et finalement, voilà, il a dû partir pour le travail, ils se sont jamais revus. Et puis des années après, ils sont envoyés des lettres en se disant qu'ils s'aimaient toujours. Donc c'est une belle histoire d'amour. Ça se lit en 20 minutes, donc voilà. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Ensuite, j'avais lu l'atelier des sorcières en BD, en manga, par Kaom Shirahama. Donc en fait, on suit une jeune fille qui a toujours rêvé enfin qui est vraiment obsédée par les sorciers. Et voilà, sa mère lui dit qu'il faut qu'elle se calme, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de bien vu, ou elle pourra jamais être sorcière, enfin voilà. Et un jour, elle rencontre un sorcier, et elle va être un peu curieuse et vouloir savoir comment est-ce que il fait sa magie, parce que c'est quelque chose qui est tenu secret. Et en fait, le fait qu'elle le découvre, ça fait que ça va un peu changer son monde, parce que la manière de faire la magie change beaucoup de choses sur ce que moi j'ai déjà lu sur la magie, ou sur ce qui existe aujourd'hui, je trouve. Et du coup, le fait qu'elle découvre comment on peut pratiquer la magie fait qu'elle va essayer et réussir, sauf que vu elle a suivi aucune formation, elle va un peu faire des bêtises et elle va figer sa mère pour toujours. Enfin, elle va essayer de la sauver. Et du coup, le sorcier va la prendre entre ses... Enfin, va essayer de l'éduquer en tant que sorcière et lui apprendre à sauver sa mère. Et du coup, on suit voilà, son apprentissage de la magie et c'est vraiment mignon. Donc voilà, les dessins sont très beaux, l'histoire est très sympa, c'est mignon. J'ai quand même hâte de voir la suite pour voir à quel point ça évolue. J'aimerais bien quelque chose de plus punchy, quoi. Ensuite, j'ai lu la nouvelle BD de Pénélope Bagieux. Elle a adapté le roman jeunesse Sacrée sorcière de Roald Dahl. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. C'est en fait l'histoire d'un petit garçon qui est élevé par sa grand-mère, et un jour elle lui explique que les sorcières existent et qu'il y a un moyen de les reconnaître. Donc généralement elles ont des gants parce que sinon leur peau est fripée avec des grands ongles. Elles portent des perruques, du coup elles se grattent tout le temps parce qu'en fait elles n'ont pas de cheveux. Elles ont des pupilles un peu particulières. À chaque fois qu'elles passent devant des enfants, elles sont absolument dégoûtées parce qu'elles trouvent que les enfants sont vraiment pas bons. Et plein de choses comme ça. Et en fait, il va rencontrer des sorcières et il va découvrir leur plan machiavélique qui est de tuer tous les enfants, en fait, les transformer en souris. Et donc il va essayer de contrer un peu ça, il rencontre une jeune fille, il fait ça avec sa mamie, enfin bref. C'est très marrant, c'est vraiment sympa à suivre. Après c'est surtout pour les enfants, mais si vous aimez Pénélope Bagieux, que vous avez adoré le roman quand vous étiez petit de Sacrée sorcière, je pense que c'est pour vous. J'avais aussi lu Culotté de Pénélope Bagieux, que je vous en avais un peu brièvement raconté mon avis dans ma vidéo du challenge. Mais oui, c'est des portraits de femmes qui ont un peu changé le monde à leur manière, en ayant des actions un peu féministes, voilà, très bien. Je suis toujours en train de lire, moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est un bon pavé. J'étais à la moitié la dernière fois, là j'en suis aux 3/4 on va dire. Et j'aime toujours autant, il y a de plus en plus d'action, les dessins sont toujours aussi beaux, hein, c'est genre waouh. Moi j'adore le travail
de l'auteur. Elle a un réel talent, c'est tout fait au stylo bic, c'est vraiment sublime, je trouve. Et voilà, l'histoire, elle est fascinante, c'est hyper, voilà, c'est fantastique, gothique, un peu sombre, ça parle un petit peu de la guerre, la Grande Guerre. Ça parle aussi de comment on traite les femmes, enfin on parle de plein de choses. Il y a un meurtre, enfin il y a beaucoup de sujets différents qui sont très intéressants. Ensuite j'ai lu La Page Blanche de aussi Pénal Bagieux. Elle avait fait une collaboration avec Boulet. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui est assise sur un banc et on dirait qu'elle se réveille un petit peu et puis elle sait pas ce qu'elle fait là. Elle se rend compte qu'elle a oublié son prénom, son nom de famille, qui sont ses parents, ses amis, sa vie. Et du coup, elle fouille un peu dans ses affaires, elle se rend compte qu'elle habite à tel endroit, elle a un chat, elle reconnaît pas le lieu. Et en fait, elle va faire des recherches, elle va se rendre compte qu'elle est libraire, mais elle connaît pas du tout le métier. Enfin, et elle va un peu essayer de se retrouver, de rassembler les pièces du puzzle de son passé. Donc c'est super intéressant. Et je trouve qu'il y a une belle morale à la fin. Et je ne vais pas vous spoiler, il faudra lire le livre si jamais vous voulez savoir. Et ouais, j'aime bien la fin. Elle est vraiment cool. Et ensuite, deux petits romans que j'ai en ma possession. Donc, il y a Crève mon amour de Ariana Harvich chez Seuil. J'ai pas trop aimé, pour être honnête. Parce qu'en fait, on suit le point de vue d'une jeune femme qui est un petit peu perturbée dans sa tête. Elle a un enfant qu'elle assume pas trop. Ça se passe très mal avec son mari, enfin ils font que s'engueuler. Et en fait, elle a un peu prise de pulsion meurtrière, de pulsion de rage. En fait, elle en veut un peu à tout le monde. Et elle fait rien de mal, hein, mais voilà, on a très envie. Donc c'est un peu bizarre en fait. Voilà, l'écriture est sympa. J'aime beaucoup le fait qu'on suit quand même un... J'aime bien les monologues de rage comme ça. Mais là, je trouve que ça va soit pas assez trop loin, soit trop loin. Je saurais pas dire en fait, parce que je trouve que c'est quand même... Je trouve que c'est pas assez bien exploité surtout. C'est trop malsain et pas assez exploité dans le sens où j'aimerais que ça aille. Mais bon. En tout cas, c'était intéressant à lire, mais c'était pas un coup de cœur. Et ensuite, Le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin, chez Libretto. Les Libretto, oui, c'est ça. Pareil, ça n'a pas été une lecture hyper passionnante dans le sens où on a beaucoup vendu les mérites. Parce qu'en fait, c'est un roman qui est écrit par un Québécois et qui, en plus de ça, est écrit d'un point de vue particulier parce qu'on suit un jeune homme qui a jamais connu la civilisation parce que son père l'a élevé dans la forêt, dans une cabane, loin de la civilisation. Donc en fait, il a un peu son propre langage mélangé au langage québécois, donc ça fait que c'est un roman qui est hyper unique, c'est un petit ovni au niveau de l'écriture parce qu'il y a plein d'expressions ou de mots qu'on connaît pas forcément. Et du coup, c'est super intéressant, je trouve. Et en fait, on suit lui et son père en train de survivre dans la forêt. Et en fait, ce jeune homme, il est plein de questionnements. Il sait pas vraiment si son père l'aime. En même temps, il voit des fantômes. Il voit le fantôme de sa maman qui est décédée. Il rencontre une jeune femme qui habite au village. Et voilà, en fait, il va se passer plein de choses horribles. C'est très sombre comme roman. Et après, ce qui va se passer de sombre est assez métaphorique. Si on s'arrête au pied de la lettre, c'est vrai que ça peut paraître assez dur. Mais si on réfléchit un peu au sens qu'il y a derrière, c'est vrai que c'est quand même assez beau. Dans le sens, en tout cas. Pas dans les faits. Et ça se lit vite. Hein, il y a 140 pages. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à lire. J'ai lu en 3-4 jours. Alors que ça, normalement, c'est quelque chose que je peux lire en une soirée. C'était intéressant dans sa forme et dans son sens, je dirais, mais dans les faits, j'ai trouvé que c'était un roman qui était assez lent et dur quand même. Donc voilà. Sinon, j'ai commencé le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabo, donc La Tempête des Échos. Donc j'ai juste commencé hier soir, hein. J'ai lu 70 pages. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai trop hâte de savoir qui est l'autre, s'ils vont s'en sortir avec les effondrements, comment la relation avec Thorne va évoluer, enfin tout ça quoi.
J'ai trop hâte. J'ai une amie qui en est presque à la fin et elle m'a trop donné envie de le lire. J'ai trop hâte qu'on en parle. Et j'ai vu aussi un avis il n'y a pas longtemps sur le livre comme quoi la fin serait bâclée, donc j'espère que je vais aimer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bonne journée.